Il y a beaucoup d'ailleurs à cette première partie de ce 6 heures. Nous en venons à la deuxième et dernière partie de cette édition. Et c'est la lecture des quotidiens parus ce vendredi 25 juin 2021 que nous démarrons avec Walf Quotidien qui pointe à sa une droit de manifester et régulation des réseaux sociaux. L'État traque les nouveaux terroristes. 3 points de suspension à lire à la page 3 du journal. Se sont-on visé l'opposition sur le pied de guerre? Notre texte à lire également à la page 4 du journal. Rapport sur la une des infrastructures sportives, sur la situation des infrastructures sportives. Macky tourne en rond. Contre-offensive des groupes armés. Mankondiaï craint pour la Centrafrique. 3e vague de Covid-19 au Sénégal. La directrice de la santé alerte toujours dans Walf Quotidien qui revient sur la loi de finances rectificative. Encore 40 milliards de francs CFA pour des vaccins dont personne ne veut, entre autres titres à lire à la une de Walf Quotidien. Nous poursuivons cette fois-ci avec Sud Quotidien, projet de modification du code pénal et du code de procédure pénale. Ce jour, opposition et majorité à couteau tiré. Cheikh Bara Dolly, Ousmane Sonko, Aïda Mbodj, Déthié Fall, Cheikh Bamba Dièye et compagnie accusent Macky Sall de chercher à assimiler l'exercice du droit de manifester à du terrorisme. Amy Runjing réplique: ils sont dans la désinformation systématique. Critique, droit de manifester, l'opposition parlementaire se braque, chat échaudé, craint l'eau froide. L'info, vote des projets de loi modifiant le code pénal et le code de procédure pénale. Le spectre du 23 juin évoque ainsi le confrère en jonction avec le Front de résistance nationale, le M2D, et toutes les forces vives de la nation. L'opposition parlementaire appelle à un vaste rassemblement à la place Soweto pour dénoncer ces projets de loi qui érigent désormais certaines infractions du code pénal en acte criminel. Ousmane Sonko, si l'on n'y prend pas garde, Macky Sall va mettre ce pays à feu. Abdoumbaké Bara Dolly, député, ces modifications visent ni plus ni moins Ousmane Sonko, Karim Xurum Xaq et compagnie arrêtés hier nuit devant les grilles de l'Assemblée nationale. Et nous poursuivons avec l'Assaut Quotidien, toujours sur le même sujet, terrorisme, association de malfaiteurs, destruction de biens détruits, l'État corse les peines. 24 heures, projet de loi modifiant le code pénal et le code de procédure pénale. Pas de blasing de l'opposition. Le quotidien, loi sur le terrorisme, Macky Sall à la vis. L'opposition dénonce un projet liberticide, appelle à manifester éventualité du retrait du texte. Le journal nous en parle. Source à passage en commission du projet de loi sur le terrorisme, réunion en mouvementée. Et le journal évoque par ailleurs un risque de mutinerie. Tribune, loi portant modification du code pénal et du code de procédure pénale. Macky Sall brandit le sabre du terrorisme. Le M2D appelle à manifester devant l'Assemblée nationale. Manifester devient criminel au Sénégal. L'opposition parlementaire ne compte pas laisser passer une loi jugée dictatoriale. Saisine du Conseil constitutionnel. Réumi Quotidien, assimilation des manifestations à du droit à assimilation des manifestations à du terrorisme, recul démocratique en déduit le journal qui nous livre ce que dit le texte. Recrutement de Nervi, Maître Moussa Bocar Thiam se dédouane.
Libération, projet de loi modifiant le code pénal vers un vendredi de confrontation. L'opposition parlementaire, le M2D, Y'en a marre, prêt pour la résistance. Aimé Runding nous explique ou bien se demande pourquoi l'opposition qui a participé aux travaux a fait sa sortie maintenant. C'est de la désinformation systématique. Le quotidien Témoin, l'opposition appelle à manifester devant l'Assemblée contre une loi liberticide le 25 juin pour faire oublier le 23 juin 2011, se demande le journal. Le gouvernement veut, à travers la modification du code pénal et du code de procédure pénale, corser son arsenal de lutte contre le terrorisme. Ousmane Sonko, Cherbamba Dièye, Y'en a marre et compagnie sont la résistance et appelle à manifester à la place Soweto. Vox Populi. Modification du code pénal et du code de procédure pénale, branle-bas de combat chez Sonko et compagnie. Vote sous haute tension, multiplication des rencontres et déclarations jusque tard dans la nuit. Ce que redoutent les opposants activistes des mouvements citoyens avec le fameux article 279 du chapitre 1er sur les actes terroristes et autres actes d'appui. Le journal nous en parle. L'observateur, attentat à la pudeur, arrestation d'Amadi Badian et d'Ahmed Chou, le frère du faux. C'est le procureur qui s'est autosaisi ou a laissé entendu à titre de témoin. Modification du code pénal. L'opposition refuse le terrorisme. Le projet de loi incriminé l'appel à manifester du M2D et l'impressionnant dispositif de sécurité. Le quotidien Les Échos, attentat à la pudeur, Amadi Badian et Ahmed Chou en garde à vue. Walisek est rentré libre avec son audition sur procès verbal. La plainte de Jamra et ses alliés qui a tout déclenché. Menace sur les libertés publiques avec le nouveau projet de modifiant le code pénal. La très grosse manipulation. Vote de la loi de finances rectificative, les 3 priorités de l'État étalées dans le quotidien Enquête. L'exclusif nous parle de tout à fait autre chose, notamment de Prochep 2, Promoched, avec le gouvernement qui gâte le département de Kermassar à coup de pro. Départementalisation de la promesse à la concrétisation. Le président, je vous ai vu, entendu et senti 3 points de suspension et nous irons encore plus loin. Le journal parle de forte mobilisation à Malika avec Omar Sow et Yumbel Sud qui marque son territoire. Série de projets novateurs et salvateurs. Macky banlieue contre le contact permanent. Direct News, lancement de Promoched, un vent d'espoir à Mbobus. L'alerte ou bien alerte au quotidien, menace d'une deuxième vague de manifestations. Macky fait voter 2 projets de loi contre des actes terroristes. Le quotidien Alerte qui alerte ainsi avant de revenir sur le lancement du Promoched avec un premier jalon d'une croisade contre les dépotoirs sauvages. Le quotidien national Le Soleil sur la gestion des déchets solides, la base d'une industrie de valorisation jetée. L'unité de tri et de compostage ne laissera pas en rade les récupérateurs. Macky Sall, les travailleurs du nettoiement méritent notre considération. Plébiscité par les jeunes et les femmes, Omar Sow confirme son leadership à Yumba
Yembel à lire dans l'évidence. Li quotidien, taxe sur les bouillons, industrie en danger, s'exclame le confrère qui écrit que les consommateurs vont supporter les taxes menaces sur les emplois. Et nous allons boucler avec les quotidiens sportifs. Tout d'abord avec Stade quotidien, Euro, phase de poule. L'UEFA dévoile son 11 type à lire dans Stade quotidien. Les arènes Bekay, Sakis et Moussa Ndoye doivent apprendre de leurs erreurs. Sunu Lamb pour boucler la boucle avec Malan Jai, ancien champion d'Afrique, pour battre Modulo. Ama devra prendre un coup et c'est tout pour la une de Sunu Lamb. Tout également pour la lecture des quotidiens parus ce vendredi. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à Jarato Penda Diallo Gueye. Alors retrouvez Abdoulaye Bob pour la version Wolof de ces informations. Ça sera à 7h. Excellente suite des programmes sur Walf TV, la voix des enfants.